Bonjour, aujourd'hui nous avons un ordinateur portable, Lenovo ThinkPad E15 Gen 2, deuxième génération donc. Il est assez récent, 2021-08, donc il est assez récent. Je me suis également commandé un adaptateur pour lire les types de BIOS qu'il y a dedans. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Microscope. Voilà, nous y sommes. L'EEPROM, c'est une Giga Device 25R256. C'est parti. Et maintenant, nous allons déballer ceci. C'est un adaptateur qui lie ces EEPROM là, qui ne sont plus les mêmes qu'avant, où les pattes elles étaient apparentes. Voilà ce que ça représente. C'est un adaptateur qui va me permettre de lire cette puce sans avoir à la ressouder sur mon adaptateur. Mais avant, nous allons nettoyer l'EEPROM pour éviter de salir les pattes de celle-ci. Voilà. Donc, je suppose que c'est cette partie-là que je vais utiliser, vu la taille de ma puce. On va aller sous le microscope. Je m'en suis pas encore servi. Ok, il faut tirer. Ensuite, on soulève. Pin numéro 1. Avec mon programmeur, ça n'a pas d'importance. Le positionnement de la puce. Je ferme. Et c'est OK. Parce que j'ai un autre adaptateur sur lequel je venais souder à chaque fois le BIOS. Et de le dessouder bien entendu, ensuite le ressouder sur le
la carte mère. On va voir si ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Programmeur, est-ce qu'il reconnaît la puce directement? C'est fait. C'est pas mal. Je valide l'adaptateur. C'est un gain de temps. Et ça m'évite à chaque fois de... Ça m'évite de chauffer 2 fois en plus la puce sur l'adaptateur. Donc, je vais commencer par lire. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Bureau. Allez, je le mets là. Maintenant, il faut que je vous montre un petit peu ce que j'ai sur le bureau. Alors, je l'ai stocké juste là. Voilà, il y a le jour et l'heure. Donc là, je vais aller ouvrir mon fichier BIOS. Voilà, on part là-dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir, le fichier n'est plus le même. Celui qu'on a lu, ça, il a la date d'aujourd'hui. Celui que je vais programmer dans le BIOS, c'est celui de l'autre jour et qui vient du PC similaire à celui-ci. Par contre, la seule différence, c'est que cet EEPROM, c'est une Giga Device, et l'autre PC très similaire à celui-ci avait un EEPROM Winbond. Voilà. Ça commence par W25Q256. Voilà. Et il date de 2023, le 7 décembre 2023. Et il vient tout droit de l'autre PC similaire à celui-ci. Voilà. Right. Erreur. Ok. Giga Device. Ça peut arriver avec les Giga Device. Ce que je vais faire, c'est simplement, je débranche, je retourne l'adaptateur, je rebranche. J'ai souvent eu des soucis uniquement avec les Giga Device. Right. The type of chip, it is big, so erase. Ok. Ça peut prendre plus de temps. Ça y est, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, en étant dans l'autre sens, start writing, non, write error, un peu plus haut. Et là, write successful, vérification successful, tout est successful. Donc, notre BIOS est prêt à être ressoudé dans la carte. Mais nous n'allons surtout pas démarrer la carte. Parce que j'aimerais, entre-temps, nous allons remplacer le Super I/O et j'aimerais que le Super I/O, celui qui est tout neuf, se programme automatiquement tout seul comme un grand à partir d'un BIOS propre. Voilà le but de la vidéo d'aujourd'hui. Comment ça s'enlève ça?
Ah ouais, vous poussez avec le doigt. Hop. On récupère notre puce. Pas mal cet adaptateur. Je valide. En ce qui me concerne, bien sûr. Hein. Microscope. On est bon. Allume. La ligne qui s'allume. Le clavier s'allume direct. 1 ampère. 200. 1,1. 1 ampère. Clavier qui clignote. Ah, j'ai pas branché la pile BIOS. Pas grave, ça devrait fonctionner quand même. Voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour des futures vidéos. À bientôt. Ciao.